Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir ce soir sur l'antenne de QG deux fonctionnaires, deux hommes qui hier encore étaient du côté de l'ordre et qui sont aujourd'hui en rupture, du moins qui ont fait un pas de recul. Deux hommes qui se réclament bien sûr toujours des valeurs de la République, mais qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans les actes de la police, ni dans ceux du pouvoir à l'égard du peuple français. Le premier d'entre eux, c'est Alexandre Langlois. Bonjour Alexandre. Bonjour Aude. Alexandre est bien connu des spectateurs de QG. Ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit. Alexandre est policier. C'est le secrétaire général du syndicat Vigie, un syndicat minoritaire qui s'est fait connaître d'une part en déposant plainte à l'été 2018 contre Alexandre Benalla pour usurpation de fonction, et aussi qui s'est fait connaître pour ses positions favorables aux Gilets jaunes voilà, dans les 2 années écoulées. Alexandre Langlois, on s'en souvient, a été sanctionné lourdement par le précédent ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sanctionné par une suspension sans solde. Et suite au vote de la loi sécurité globale, Alexandre Langlois a décidé de quitter la police nationale, l'a annoncé. Il est actuellement en train d'attendre une rupture conventionnelle du bon vouloir de M. Darmanin. Le second de nos protagonistes, lui, c'est la première fois que je le reçois sur QG. Il s'agit de Laurent Bigot. Bonjour. Bonjour Aude. Alors, Laurent Bigot, vous avez 15 ans dans la fonction publique, vous êtes diplomate, vous êtes ancien sous-préfet de la Dordogne, de la Corse du Sud et aussi d'un dom-tom, si je ne me trompe pas. La Martinique, oui. De la Martinique, voilà. Et à ce titre, Laurent Bigot a déjà participé au cadrage du maintien de l'ordre. Alors, côté politique, mais vous aviez tout de même les mains dans le cambouis, si je peux dire. Et puis, pour situer un petit peu votre parcours, les Gilets jaunes ont fait basculer votre vie. Vous êtes aujourd'hui en congé, sans solde. Vous documentez sur le terrain les violences policières avec votre fille dans un petit média citoyen, un média indépendant qui s'appelle AB7 Média, voilà, parallèlement à d'autres activités en entreprise. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il y a énormément de sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir aujourd'hui, messieurs, parce qu'à vrai dire, on ne sait plus où donner de la tête en ce moment, tellement l'offensive gouvernementale est violente de tous les côtés. Avec la loi sécurité globale, on va y revenir bien sûr, avec le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, avec les décrets qui sont passés sur le fichage des opinions des citoyens et aussi des personnes morales. Et puis, on l'a vu le week-end dernier, le samedi 12 décembre à Paris, un raidissement des pratiques de maintien de l'ordre sur le terrain qui effraie chaque semaine davantage. Alors peut-être une première question, parce que ce qui m'a frappé dans les interventions respectives de vous que j'ai trouvé en ligne, c'est que tous deux, vous faites le constat que le maintien de l'ordre a absolument changé depuis le début de votre carrière, depuis une dizaine d'années en tout cas. Laurent Bigot, on va peut-être commencer par vous, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit. Vous dites, Laurent Bigot, ça m'a beaucoup frappé, que désormais les manifestants sur le terrain sont traités par les policiers comme des ennemis. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, comment on en est arrivé là, ça, je n'ai pas l'explication, mais je le constate. Moi, j'ai quitté le corps préfectoral en 2008 et j'y ai exercé pendant 5 ans les fonctions de directeur de cabinet. Donc, c'est celui, effectivement, qui, par délégation du préfet, s'occupe de toutes les questions de sécurité et de maintien de l'ordre. Et moi, la police que j'ai quittée en 2008 n'est pas la police que j'ai retrouvée sur le terrain en 2018 et jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une stratégie de maintien de l'ordre qui est aux antipodes de ce qu'on m'avait enseigné, moi.
C'est-à-dire qu'on m'avait enseigné la désescalade, on m'avait enseigné de ne jamais faire de NAS, que ça provoquait les comportements irrationnels des manifestants parce qu'ils se sentaient prisonniers, et que c'était dangereux pour tout le monde, pour les manifestants et pour les policiers et gendarmes qui sont sur le terrain. Et en 2018, moi, mon engagement dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai constaté tout le contraire. Et ce qui est frappant, c'est surtout quand vous êtes devant, c'est-à-dire au contact des policiers, je le remarque surtout des policiers, moins des gendarmes. On a l'impression que les policiers en font une affaire personnelle. Le basculement dans le tutoiement, déjà, fait que vous quittez le cadre professionnel. D'abord, je rappelle que le vouvoiement est une obligation du code éthique pour les policiers et les gendarmes. C'est l'article 434-14, donc ils doivent vous voyer. Mais le fait de tutoyer fait qu'ils en font une affaire personnelle. Et quand vous en faites une affaire personnelle, vous n'êtes plus du tout dans le même registre émotionnel et vous quittez surtout le domaine professionnel. Vous n'avez plus la distance nécessaire. Et en plus, un contexte de maintien de l'ordre, surtout quand c'est un peu chaud, fait que vous avez du coup des comportements qui deviennent violents, avec un recours à la force disproportionné ou pas opportun. Et moi, j'ai été insulté à plusieurs reprises par des fonctionnaires de police en manifestation, alors que je faisais rien, absolument rien. J'ai été frappé parce que je filmais. Un fonctionnaire de la BAC en juin 2019 à Bordeaux m'a donné 2 coups de poing au visage et emporté mon téléphone, uniquement parce que je filmais. Moi, je suis pas du tout un manifestant violent. Ma fille a été également a subi des violences policières. Et c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, ces fonctionnaires de police ne sont plus dans une mission. Ils sont plus dans un domaine professionnel. Vraiment, on a l'impression d'être des ennemis et qu'il faut éliminer ces ennemis et que nous les mettons en danger. Nous, tous les manifestants, nous les mettons en danger. Mais c'est plus du tout le cadre de référence. Alors Alexandre, est-ce que vous partagez ce constat et comment expliquez-vous cette dégradation du comportement des forces de l'ordre sur le terrain en manifestation en tout cas? Ça s'est fait en plusieurs étapes, malheureusement. C'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et les signes annonciateurs de la situation actuelle n'ont pas été pris en compte par l'opinion populaire et par les parlementaires qui auraient peut-être pu mettre le haut là. Il y a eu un premier virage avec M. Valls sous Hollande, avec les manifestations contre la loi travail, où les NAS ont été remises au goût du jour. Elles étaient interdites en France depuis les années 1930, parce que justement, là-bas, à cette époque-là, 1934 de mémoire, il y avait eu une manifestation qui devait finir place de la Concorde et il y a eu des morts parce que les gens ne pouvaient pas partir de la manifestation.